Bonjour et bienvenue dans le podcast du CHU de Rouen. Nous partons aujourd'hui à la découverte du métier d'IBOD, une profession indispensable pour toute intervention au bloc opératoire. Et pour nous en parler, nous accueillons Émilie. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour, alors je m'appelle Émilie, j'ai 38 ans. Je suis IBOD au niveau N2 du bâtiment du Robec depuis 2020, depuis son ouverture. Et je suis infirmière depuis 2008. Voilà. D'accord, oui. Donc, comment vous êtes arrivée IBOD en fait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours? Alors, je suis infirmière depuis novembre 2008 et j'ai débuté ma carrière dans un établissement privé au Havre. Je suis pas de Rouen à la base. J'ai démarré en SSPI. C'était un service qui me plaisait. J'avais envie de faire infirmière anesthésiste à ma sortie d'école d'infirmière. Alors, SSPI, c'est la salle de réveil, quand on se réveille après les interventions chirurgicales. Je ne connaissais pas du tout le bloc opératoire. Je ne voulais surtout pas y aller parce que c'était un milieu trop inconnu pour moi. Et puis, au cours de mes études d'infirmière, je n'avais pas eu l'occasion d'y aller. Donc, voilà. Donc, je suis arrivée en salle de réveil. Ça m'a beaucoup plu. Et puis, de temps en temps, j'allais quand même jeter un petit coup d'œil au bloc, voir ce qui se passait un petit peu. J'étais un petit peu curieuse de voir les interventions chirurgicales, etc. Et au bout de 2 ans, j'avais fait le tour de la salle de réveil. Et donc, je suis passée au bloc opératoire. La découverte, j'ai adoré. J'ai trouvé l'ambiance super, la technicité m'a impressionnée. Les infirmiers de bloc, j'ai trouvé ça vraiment... qui faisaient un super métier et qui était très, très méconnu. Donc voilà, donc j'y suis restée 4 ans. Et au bout de 4 ans, j'ai eu envie de faire l'école d'IBOD. Chose qu'ils ne proposaient pas du tout dans ma clinique. Oui, parce que du coup, vous étiez infirmière de bloc j'étais infirmière classique, mais j'exerçais au bloc opératoire. C'est possible, ça? C'est possible, d'accord. Voilà, c'est possible. La formation IBOD est devenue obligatoire en 2015, mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. On avait encore même des aides-soignants qui faisaient des aides opératoires à cette époque-là. D'accord. Donc, j'ai découvert ça. Et puis j'ai envie d'aller à l'école d'IBOD, puisque je n'avais pas du tout d'IBOD dans mon service. Je ne connaissais pas, je ne savais pas quelle était la différence entre moi et eux. Et la clinique m'a refusé mon financement. Donc je suis partie à l'hôpital, parce que finançait l'école d'IBOD, la formation. Donc je suis passée à l'hôpital en 2015. Et après avoir réussi mon concours, je suis rentrée à l'ERFPS, à l'école d'IBOD, en 2018. Voilà. Quand vous disiez que vous étiez à l'hôpital, c'était l'hôpital du Havre? L'hôpital du Havre, oui, pardon. Oui, j'étais à l'hôpital du Havre. Oui. J'étais à Jacques Monod. Et puis voilà, j'ai fait 18 mois de formation, donc surtout dans la région de Rouen. Parce que l'école étant basée à Rouen, on est amené pas mal à aller en stage au CHU, à Elbeuf. Voilà. On navigue un petit peu, mais on reste quand même beaucoup sur Rouen. Je suis allée à la clinique Mathilde. Voilà. Et puis sortie de mon école en mars 2020. Je suis retournée un petit peu à Mono et après, moi, j'ai demandé ma mutation au CHU. Et je suis arrivée au CHU en septembre 2020. Voilà. Alors, pourquoi vous avez choisi de venir travailler au CHU? Alors, au début, c'est personnel, complètement personnel, puisque quand je suis rentrée en formation en 2018, j'ai fait le choix d'emmener toute ma petite famille avec moi. Donc du coup, on a déménagé avec mon mari et ma fille. Et puis après, en fait, mon mari a trouvé du travail ici. Donc, je me suis retrouvée à rechercher aussi du travail. Et donc, j'ai demandé ma mutation et j'avais bien aimé le CHU. J'étais notamment passée en ORL où ça s'était très, très bien passé. Au bloc des urgences que j'avais adoré. Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'orthopédie avant de rentrer à l'école d'IBOD. Et voilà, donc du coup, comme ça me plaisait bien, que je m'entendais bien avec tout le monde, je me suis dit, tiens, pourquoi pas travailler au CHU. Je voulais absolument aller en public de toute façon, il était hors de question pour moi d'aller en privé. Pourquoi le public? Il y a une... J'ai eu... je pense que je suis profondément... comment dire? Vous partagez des valeurs peut-être avec le service public? C'est exactement ça. Ouais. Là, je suis vraiment une pro du service public, de prendre en charge tout le monde, quel que soit le niveau social, etc. Enfin, voilà. Et puis, il faut dire qu'il y a de plus grosses chirurgies qui sont faites dans le public et c'est beaucoup plus intéressant quand même. Et puis, le rythme, en fait.
J'ai connu les deux. Le privé où il faut faire du rendement toute la journée et le public où on a vraiment le temps de prendre soin des gens, de faire notre travail de manière correcte et pas sans arrêt dans la précipitation. Enfin, c'est une autre façon. Il y a du plus et du moins des deux côtés, mais j'avoue que moi, mon cœur va plutôt du côté du public. Et donc vous êtes arrivée au CHU de Rouen en 2020 ? 2020. Moi, je suis arrivée Alors, j'ai été diplômée en mars 2020, mais bon, il y a eu le Covid, etc. Ça a été un petit peu compliqué d'obtenir une mutation. J'ai pas été diplômée tout de suite en mars 2020, puisque j'ai été arrêtée dans ma formation à cause du Covid. J'étais arrêtée 2 semaines avant la fin de ma formation. Donc, je suis retournée à Mono, période Covid, etc. Et j'ai pas été diplômée tout de suite. Donc, je pouvais pas être mutée, puisque ma mutation était soumise au fait que je sois diplômée IBOD. Voilà, donc ça a traîné un petit peu, ça a été un petit peu long, c'était un peu compliqué. Ça a été une période compliquée pour beaucoup de gens. Oui, pour tout le monde. Et du coup, je suis arrivée en septembre 2020 et je suis arrivée en chirurgie cardiaque. Un service donc, que je ne connaissais absolument pas, enfin très peu, puisque j'y avais été 15 jours, c'était mes 15 derniers jours d'école d'IBOD. J'avais travaillé avec eux et du coup, je suis arrivée là-bas, à De Rock, dans l'ancien bâtiment. Ah oui, il n'y avait pas le Robec. Eh bien non. Oui, non, moi j'étais vraiment juste dans le bloc de chirurgie cardiaque pendant 2 mois. Et puis j'ai fait le déménagement au Robec et voilà. Et puis on est toujours au Robec. Et là vous êtes toujours en chirurgie cardiaque aussi ? Et alors là maintenant je suis sur la fédération cœur thorax vaisseau. Puisque en 2020, quand on est arrivé au Robec, on a regroupé sur le niveau 2, on a regroupé la chirurgie cardiaque, la chirurgie vasculaire et la chirurgie thoracique. Donc on est une équipe qui est formée maintenant à faire toutes les spécialités. Même si on a des affinités plus ou moins avec telle ou telle chirurgie, on est censé savoir faire les 3 spécialités. Et donc alors, on se demande un peu en quoi consiste votre métier. Donc IBOD, ça veut dire infirmière de bloc opératoire diplômée d'État, c'est ça ? Exactement. Et qu'est-ce que vous faites exactement ? Parce que c'est flou pour nous. Alors, l'IBOD, elle a plusieurs rôles. Le premier rôle, l'IBOD, elle est garante de tout ce qui est hygiène dans la salle d'intervention, dans le bloc opératoire. C'est elle qui va faire attention à ce que les règles d'asepsie soient bien respectées par tout le monde, l'ensemble de l'équipe chirurgicale, l'ensemble de l'équipe anesthésiste. Donc tout ça, on a des contrôles à faire le matin et puis on veille au cours de chaque intervention que la circulation dans un bloc, c'est pas une circulation comme dans les services, etc. Donc on veille à ce que toute cette hygiène soit bien respectée de façon à garantir une sécurité maximale pour le patient. Le deuxième rôle de l'IBOD, c'est de préparer des interventions. Il faut savoir qu'un chirurgien, il vient opérer, je ne vais pas dire qu'il ne sait pas, mais il faut que son matériel soit prêt. Lui, il ne va pas s'occuper de savoir... Oui. Quand il dit scalpel, il faut que... Il faut que tout soit là, il faut qu'on ait tout le matériel pour la journée. Le matériel, c'est toujours le même ou est-ce qu'il diffère d'une opération à une autre ? Ça diffère à chaque intervention. Donc ça nécessite de regarder le programme avant ? Alors, oui. Ça, c'est... oui. Alors, on se renseigne. Ma journée, en fait, le démarrage de notre journée, on arrive tous à 7h30 chez nous. Notre journée va dépendre du fait qu'on soit d'astreinte ou pas. Parce que sur notre étage, on a systématiquement 2 IBOD qui sont d'astreinte tous les jours. Ça change donc tous les jours parce qu'on assure les urgences de chirurgie cardiaque. Donc, si on est pas d'astreinte, on fait 7h30, 17h30. Donc, on a un programme opératoire pour notre journée, donc ça soit en vasculaire, en thoracique ou en chirurgie cardiaque. Et si on est d'astreinte, on démarre à 7h30. On finit en théorie à 17h30, mais si besoin, on reste jusqu'à des fois 7h30 le lendemain matin. En fait, on continue jusqu'à temps que ça soit fini. Donc, quand on arrive le matin... on se prépare, on regarde le programme opératoire de la journée, on vérifie qu'on a bien notre binôme, on est toujours en binôme, systématiquement, ça c'est... 2 IBOD ? Toujours, oui, toujours dans la salle. On fait toute la vérification de la salle, vérifier que tout le matériel fonctionne bien, tout le matériel est bien là, et après on va s'occuper de vérifier tout le matériel qu'on a pour les interventions de la journée. Voilà. On vérifie qu'on a tout le matériel et que tout est bien stérile, etc. Voilà. Et puis après, on y va.
Alors, petit café d'abord, avant tout le monde. Quand même. Non, c'est important chez nous. C'est important. On check nos salles, on est prêt et on prend 5-10 minutes, on se retrouve tous. Parce que une fois qu'on est dans notre salle d'intervention, on ne sort plus en fait la journée. Plus du tout. Donc on ne se voit pas et c'est vrai que pour garder cet esprit d'équipe, on se retrouve 5-10 minutes le matin et puis voilà. Puis après on y va. Mais des fois on ne se revoit pas de la journée, mais voilà. C'est notre petit moment à nous. Et à 8h, on rentre en salle avec nos malades. Voilà. Je pense qu'il faut, c'est important. Donc. Ouais. Oui, non, on y tient. Alors, vous disiez donc qu'avec l'IBOD, elle avait plusieurs missions. Donc, alors, la première, c'était donc l'hygiène, c'est respecter l'hygiène. La deuxième, préparer les instruments. On prépare tout le matériel. Et après, notre rôle, alors, on a 3 grands rôles après, une fois que le patient est en salle et que la chirurgie va démarrer. L'IBOD, elle va faire soit de la circulation, c'est-à-dire qu'elle va donner le matériel, elle va s'occuper du patient, elle va donner le matériel à l'équipe chirurgicale qui va être habillée en stérile. Donc ça, c'est notre circulante. Le deuxième rôle, c'est l'instrumentiste. Donc elle va être habillée en stérile. Avec le chirurgien, elle va être sur le champ opératoire et elle va donner les instruments au chirurgien, à l'interne. Et elle va anticiper en fait tous les gestes de la chirurgie en fait. L'instrumentiste, elle a 1 temps d'avance sur le chirurgien. La circulante, elle a 2 temps d'avance sur la chirurgie. Et le troisième rôle, mais qu'on voit très peu au CHU, c'est le rôle d'aide opératoire. Il est tenu la plupart du temps par l'interne. C'est vraiment l'assistant. Il écarte, il aspire, il aide à faire l'hémostase, etc. Nous, on le pratique très très peu parce que c'est nos internes qui le font. Parce qu'ils sont là pour apprendre, donc c'est le meilleur rôle pour apprendre. Et oui, après, une formation pour un infirmier qui arrive d'un service, on part sur 4 mois. Donc, il faut qu'il soit accompagné quand même tous les jours, notamment en chirurgie cardiaque. Parce qu'il faut tout connaître, en fait. Il faut anticiper tout. Parce qu'il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Le temps est compté, il ne faut pas se planter. Voilà, c'est ça. Il y a la vie du patient qui est en jeu. Quand une intervention se passe mal, il faut être prêt à réagir tout de suite comme il faut. Donc, et ça, le chirurgien, il n'a pas le temps de demander ce qu'il lui faut. Donc il faut qu'on connaisse tout. Mais on a des supports, donc il y a beaucoup d'apprentissage par cœur, mais on a des supports aussi qui nous aident au sein du bloc pour pouvoir connaître bien les chirurgies, quand c'est des choses qu'on fait un petit peu moins souvent. Moi, je fais énormément de chirurgie cardiaque, je fais moins de thoracique et vasculaire. C'est vrai que des fois, j'ai un peu besoin des supports pour préparer le matériel, revérifier un petit peu les interventions. C'est normal. Et inversement, mes collègues qui font moins de cardio, c'est obligatoire. Puis, est-ce que vous avez aussi d'autres missions, des missions transversales par rapport au fait de travailler dans une institution Un petit peu, oui. On a un petit peu de missions transversales. Alors, il y en a certaines qui sont dans notre bloc. Ça va être faire des péremptions, vérifier nos chariots de salle, etc. Nous, il faut savoir qu'en chirurgie cardiaque, on a une activité à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut aller poser des assistances circulatoires à l'extérieur du CHU. On est les seuls à faire ça, dans la région notamment. Et donc du coup, on a une valise qui part avec nous quand on part sur, par exemple, un arrêt cardiaque. Un patient qui a besoin d'une assistance circulatoire, on peut aller poser notre machine au Havre, à Dieppe, voilà. Donc on part avec eux. Et c'est vous qui faites ça ? Oui, avec nos chirurgiens, oui, bien sûr. Ah bon ? Ouais. Je sais pas, j'aurais imaginé que c'était le SAMU ou je sais pas. On part avec le SAMU. Ah oui, on part avec une voiture du SAMU, mais on part l'équipe de chirurgie cardiaque. Donc un chirurgien, un interne, un perfusionniste qui va s'occuper de la machine d'assistance, une IBOD, voire 2, ça dépend. Oui. Donc il faut qu'on vérifie, il faut que notre matériel soit en permanence prêt en fait. Oui. De jour, de nuit, les week-ends, les jours fériés. Et puis sinon, comme mission annexe aussi, le tutorat. On fait beaucoup. Moi, je suis la tutrice, la référente des étudiants et des nouveaux arrivés en chirurgie cardiaque. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Ça me tient beaucoup à cœur, donc voilà, transmettre tout ce qu'on nous a appris. C'est hyper intéressant. Vous accueillez les étudiants IBOD ou IBOD. Alors IBOD principalement en chirurgie cardiaque parce que c'est un stage qui est très demandé vu qu'on est le seul centre de la région.
Les infirmiers, un petit peu moins. Parce que la chirurgie cardiaque, c'est un petit peu spécifique et c'est lourd quand même comme chirurgie. Quand on a l'école d'infirmière, il faut voir des choses un petit peu plus simples, je pense. Voilà. C'est des chirurgies qui sont longues et qui ne sont pas toujours faciles aussi psychologiquement à vivre. Donc non, c'est surtout des étudiants IBOD. Et puis voilà, on a quand même nos internes tout le temps, des externes régulièrement aussi. Donc il faut leur apprendre ce que c'est qu'un bloc opératoire, comment on circule dans cet environnement. Nos internes sont tous les 6 mois, on change. Tous les 6 mois, oui. Ouais. Donc il faut recommencer tous les 6 mois. Ouais. C'est comme ça fait partie du jeu du CHU et c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Oui, beaucoup. Beaucoup, c'est chouette. Et puis accompagner, ça fait toujours plaisir quand quelqu'un qu'on a accompagné pendant longtemps fait des super chirurgies tout seul, on est super fiers en fait. C'est vrai, hein. C'est super chouette. Hein. Moi j'ai eu quelqu'un en formation là pendant 4 mois avec moi. Quand il est capable de faire une chirurgie hyper compliquée, que ça se recomplique encore sur le champ et qu'il gère super bien, on se dit voilà, il a été formé comme il faut, c'est bien. Et puis je lui ai donné ce qu'il fallait pour qu'il s'en sorte, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Donc voilà. Et c'est ce qui vous plaît le plus dans votre job ou il y a autre chose qui vous anime particulièrement ? Non. Alors la toute première chose, c'est que je ne sais jamais ce que je vais faire le matin. Ah oui. Ça, c'est dans tous les blocs. Hein. On a beau avoir un programme de chirurgie réglé, entre guillemets. Non, on ne sait jamais comment va se passer la journée, puisqu'il va y avoir des urgences qui vont se greffer. Il va y avoir des chirurgies qui vont se compliquer. Donc, on doit en fait s'adapter en permanence. Et il n'y a pas de routine chez nous. On ne sait pas ce que c'est. Donc voilà. Donc, c'est ça qui est vraiment le plus intéressant. Après, oui, c'est le tutorat. Vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et puis, on en fait beaucoup, donc non, c'est bien. Il y a beaucoup d'étudiants qui passent chez nous et qui voudraient venir travailler avec nous, donc c'est qu'on est plutôt pas mal, on est plutôt sympa comme équipe et que ça se passe bien, quoi. Ouais, donc c'est équipe sympa, parce que c'est comment l'ambiance au bloc, j'imagine Super. quand même que... Super, ça fait peur. Non, mais le bloc, il faut savoir que ça fait peur pour beaucoup de gens. On vit en vase clos, hein. On est dans notre bloc, on n'en sort jamais. On ne connaît pas les gens qui sont à l'extérieur, dans les services, etc. On ne les côtoie jamais. Les autres professionnels, les kinés, les infirmiers, AS, tout ça. Donc on est tous ensemble. Donc c'est vrai que c'est un petit peu impressionnant, mais il y a une super bonne ambiance. Il n'y a pas cette notion de hiérarchie, moins que dans les services, je pense. On travaille avec des médecins toute la journée, c'est vrai, mais on travaille en équipe en fait. Il n'y a pas de rôle de... Il n'y a pas de notion de hiérarchie, on s'entend tous très très bien. Ça se passe super bien, les chirurgiens sont super gentils avec nous. On se connaît bien, hein, on passe nos nuits, nos week-ends ensemble, donc forcément, on est une grande famille, quoi. Au bloc, on est une grande famille, on s'aide beaucoup les uns les autres. Quand quelqu'un va avoir un programme un petit peu plus léger qu'un autre, on va venir aider pour que ça aille plus vite, pour soulager un petit peu les collègues. Non, c'est vraiment une très très bonne ambiance, quoi. C'est vraiment chouette. Ouais, j'imagine que en fait, l'équipe, le côté équipe, ça doit être important en fait, parce que vous êtes, vous avez chacun votre rôle. Et vous apportez tous quelque chose. Non, c'est un travail d'équipe avec... on est beaucoup, hein. En salle d'intervention, on est à peu près 8, on va dire, en moyenne par jour. Donc voilà, donc il faut que ces 8 acteurs arrivent à travailler ensemble parce qu'il y a le côté anesthésiste, le côté chirurgical. Donc il faut que tout ce petit monde arrive à s'entendre. Mais ça se passe super bien. On travaille tous ensemble depuis des années. Et voilà. Ça a été compliqué au début, parce qu'au début, on a regroupé 2 blocs qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Quand on est arrivé au Robec, il y avait d'un côté la chirurgie cardiaque, de l'autre côté la chirurgie vasculaire thoracique. C'est vrai que du jour au lendemain, on a dû apprendre à travailler ensemble. On n'avait pas forcément les mêmes façons de travailler, etc. On ne se connaissait pas. Donc ça a été un petit peu compliqué. Mais on a une super cadre qui a su fédérer tout le monde. Et un super chef de service aussi, le professeur Bast, qui a su apporter
petit peu, qui est très moteur, pardon. Le fait qu'on tourne tous maintenant, qu'on fasse tous les mêmes tous les spécialités, ça aide beaucoup aussi. C'est vrai qu'au début, chacun restait dans son coin. Non, là maintenant, c'est bon. On est tous soudés et on avance tous ensemble et c'est super chouette. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué dans votre carrière, une anecdote avec l'équipe ou un patient? Est-ce que vous avez un truc à nous... La première fois que j'ai vu un cœur, en vrai, de vrai. Vraiment, je parle beaucoup de la chirurgie cardiaque parce que c'est ce que je fais depuis 4 ans et que j'adore ça. Vraiment, la première fois que j'ai vu un cœur battre dans une cage thoracique, quand même, c'est impressionnant. Voilà, la première transplantation aussi. C'est pareil, hein, quand le cœur il vient de Marseille, qu'il est arrêté dans sa boîte et qu'on le remet et qu'il repart, c'est magique. Puis ça l'est toujours en fait. Ça reste un moment super magique. Là, on en a fait 2 coups sur coup des transplantations la semaine dernière. Moi, je trouve ça toujours aussi beau. Les gens qui ont des cœurs qui ne fonctionnent plus, donc on est obligé de greffer. Et puis, des fois, ils attendent des années avant d'avoir leur greffe. Donc, quand on a enfin un cœur pour eux, quand on les accueille, c'est super pour eux. C'est un très beau moment. Moi, on en a fait une, donc pas ces 2 dernières-là, mais celle que j'avais faite avant, le 23 décembre. Joyeux Noël quand même, c'est super chouette. Ouais. Sur un patient que moi j'avais vu 3 ans avant, quand on lui a fallu lui poser un dispositif pour aider son cœur à fonctionner. C'est génial, c'est vraiment super. Un beau métier. C'est le plus beau métier du monde. Non, c'est un métier qui est exigeant parce que on a quand même des patients sur la table tous les jours et on n'a pas le droit à l'erreur. C'est un métier qui est très technique, qui est passionnant. En plus, on a énormément de chance, c'est que CHU, on a beaucoup de moyens qui sont mis en place pour qu'on puisse être très innovant. En fait, il y a beaucoup de recherches, on a du matériel qui est hyper adapté. On est à la pointe de la technologie. La chirurgie robotique en thoracique, c'est fabuleux. Fabuleux. Ça veut dire qu'il y a le robot qui est auprès du patient et le chirurgien qui est dans un coin de la salle. Donc, non, c'est un super beau métier. Mais c'est difficile. Et par contre, c'est exigeant. C'est vrai que des fois, on mange pas, on dort pas. Mais c'est comme ça, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de nous. Donc il faut qu'on soit là. Donc c'est un petit peu fatigant. Mais au final, le résultat, il est tellement beau quand tout se passe bien. C'est chouette. C'est vraiment chouette. Et vous comptez faire ça toute votre vie ou vous avez d'autres perspectives Pour l'instant, oui. Pour l'instant, j'adore ce que je fais. Je ne ferai pas autre chose. Surtout pas. J'ai toujours dit, moi, je prends des astreintes depuis que je suis diplômée infirmière. Donc, depuis 2008, je prends des astreintes, que ça soit en salle de réveil au début et puis après dans les différents blocs où j'ai exercé. Le jour où j'arriverai plus à me lever à 3h du matin avec le sourire, j'arrêterai. Là, non, non. Là, le téléphone, il sonne, il faut y aller. Bon, on y va, c'est pas grave. C'est comme ça. Et puis voilà, puis le matin, arriver le matin et se dire que on va passer une bonne journée, ça va être chouette parce que on aime la chirurgie qu'on fait, parce qu'on a des super collègues avec qui on s'entend très bien et qu'on sait que ça va être une bonne journée. Enfin, c'est super. Super d'arriver content le boulot le matin. Je pense que ça n'arrive pas à tout le monde et du coup, c'est bien. Voilà. C'est chouette. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir votre métier. Oui, avec plaisir. C'est très sympa. Merci beaucoup et puis à bientôt.